Salut, bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne Casa Rosario. Je suis Nick Ndomba. Voilà, aujourd'hui, je vais vous aider à prendre la bonne décision lorsque vous êtes devant un investissement en ligne. Vous en avez déjà entendu parler des investissements en ligne, en bien comme en mal. Mais aujourd'hui, je vais vous aider à prendre la bonne décision. Je vais partager avec vous mon expérience en vous donnant quelques petites règles d'or qui vont vous permettre de faire le bon choix et de prendre la bonne décision. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en activant aussi la notification. Merci. Alors, avant, j'aimerais que vous puissiez noter deux choses. Lesquelles? La première, on va vous proposer certainement un MLM d'argent ou un MLM des produits ou des services. C'est généralement les deux types de MLM que l'on va vous proposer. La deuxième, c'est que à côté de ces MLM, il y aura toujours un plan de marketing lié à ce MLM, un plan de compensation, un système de paiement de bonus et autres. D'accord? Et ce plan marketing, il est différent d'un business à un autre. Le choix peut être fait par le promoteur de business d'utiliser le type de matrice de son choix. Bien évidemment, il faut retenir que chaque matrice fonctionne différemment. Nous avons des matrices binaires, nous avons des matrices uniniveaux ou des matrices forcées. Okay? Chacune de matrices a sa façon de fonctionner, chacune de matrices présente ses inconvénients, chacune de matrices aussi présente ses avantages. Alors, le plan marketing dans le MLM, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a de toutes sortes. Mais si je peux dire quelque chose par rapport au MLM, c'est par rapport au marketing traditionnel, c'est quelque chose de magnifique. C'est très bien le MLM. Parce que avec le MLM, d'abord, contrairement au marketing traditionnel, le MLM, ça c'est mon avis, le MLM offre de très bonnes opportunités, d'accord, pour atteindre un maximum des gens, ok, sans dépenser autant d'argent comme on le fait avec le marketing traditionnel. Et généralement, avec le MLM, vous avez vous pouvez arriver à déployer beaucoup de vendeurs indépendants, d'accord, mais le prix de votre produit ou de votre service ne change pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires entre le fabricant du produit et l'acheteur final. Et je dirais aussi que le MLM, c'est un business de confiance parce que c'est un ami proche, c'est un membre de la famille proche, c'est quelqu'un qui t'est cher, qui te le propose, qui en a vécu l'expérience, c'est beaucoup plus facile d'acheter et ça va de bouche en bouche. Je ne suis pas le seul à penser que le MLM est très bien par rapport au marketing traditionnel. Il y a de grands noms comme Paul Zahn-Plissner qui le dit aussi. Il y a Donald Trump qui l'a dit dans une interview. Il y a Warren Buffett, Robert Thomas Kiyosaki qui dit que le réseau est très capital. Il y a Jim Rohn, il y a Bob Protector, il y a Les Brown. Donc beaucoup de gens qui pensent comme moi que ce sont des grands noms du business, qui pensent que comme moi, que le MLM il est très bien et on peut l'utiliser aujourd'hui pour propulser son business. Autre chose, il est très important qu'il faut se dire, je ne veux pas rentrer dans les explications du cadran du cash flow de Robert Thomas Kiyosaki qui donne les 4 manières, les 4 moyens qu'il y a pour produire, pour avoir des revenus. Mais je dirais tout de suite que le MLM aujourd'hui permet de partir de zéro, même avec le plus petit de capital, et de faire partie du 4e cadran, celui des investisseurs, ceux qui font que leur argent travaille à leur place pour eux. Et aujourd'hui, vous pouvez faire partie facilement de ce cadran avec le MLM, même avec un peu de moyens. Parce que généralement, quand on s'imagine qu'on doit devenir entrepreneur, on pense à des gros sous. Mais avec le MLM, c'est possible de le faire avec pas beaucoup de sous. Les règles. La première, elle est toute simple. N'investissez que
ce que vous êtes prêt de perdre. Ah oui, très capital. Beaucoup de gens se lancent dans le business et après ils regrettent. Non, il faut pas faire ça. Il ne faut pas utiliser l'argent des bonbons des enfants, il ne faut pas utiliser l'argent du loyer, il ne faut pas utiliser l'argent de Minerval. D'accord? N'investissez que ce que vous êtes prêt de perdre et vous serez plus à l'aise si jamais ça capote. Ok? Et surtout dans le MLM d'argent. D'ailleurs, si vous voulez un conseil de ma part, moi, je conseille aux gens d'investir dans les MLM de produits ou de services au lieu d'investir dans les MLM d'argent. Parce que les MLM d'argent, par expérience, ils scamment un peu trop. Ok? Ils scamment un peu trop et le MLM de produits soit un peu plus stable. Mais attention, ils peuvent aussi un bon MLM de produit peut toujours tomber en faillite. Hein. Imaginez une catastrophe naturelle, l'usine qui brûle par exemple, qui est emportée par les eaux, il n'y a plus de produits. Hein. Vous voyez par exemple ce que nous sommes en train de vivre avec le Covid-19, tout le monde est paralysé, tout l'usine ne produit plus de produits ou le service, ou l'entreprise ne travaille plus pour fournir le service, ça peut impacter le MLM de produit. Mais il est quand même plus stable que le MLM d'argent. Deuxième règle, diversifier vos revenus. Ouais, très capital. J'ai dit la première fois que, quand je parlais de la règle 1, que le MLM d'argent scam un peu trop. Alors imaginez-vous, si vous êtes concentré sur un seul MLM d'argent et que ça scam, vous avez perdu l'argent. Bon, je sais que la tendance avec ceux qui font le MLM de produits, c'est de rester focus, de se concentrer sur un seul produit. Mais imaginez, comme je l'ai dit dans la règle 1, que le pire arrive. Ok? Vous allez perdre. Alors, un petit conseil, je dirais aux gens que si vous n'avez pas encore réussi totalement dans le business, n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez un emploi quelque part, gardez-le. Et ça va faire une autre source de revenus. Et vous pouvez investir dans le MLM, vous faites les deux. Surtout que le MLM ne te prend pas tout le temps. Tu peux t'organiser et puis tu vas faire ton travail. Et puis continuer aussi à faire le MLM à côté sans problème. Troisième règle, et la dernière, parce qu'il n'y en a que 3, soyez prêt à perdre. Ouais. C'est compliqué, je suis leader dans le MLM, je vous le dis, je dois de vous le dire. Soyez prêt à perdre. C'est comme ça le business. Il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro dans le business. Et mettre déjà son mental et se dire que je suis prêt à perdre, je peux vous affirmer que c'est la meilleure façon d'avoir un mental de gagnant. Je crois que vous avez déjà entendu parler de cet adage qui dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Moi, personnellement, je me laisse guider par cet adage et je considère que chaque échec est une nouvelle leçon dans le business. Voilà, merci. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, de nouveaux conseils, de nouvelles opportunités. Parce que ça, c'est notre objectif. Vous offrir des conseils dans le business, vous offrir des opportunités que nous-mêmes, nous avons sondées, nous avons étudiées et nous avons trouvé des opportunités qui sont sérieuses. Nous les mettrons à votre disposition sur cette chaîne. À la prochaine.